Nous allons voir maintenant la multiplication. Alors, dans le cas de la multiplication, on n'a pas besoin de respecter une disposition pratique et rigoureuse comme dans le cas de l'addition et de la soustraction. On peut écrire les nombres comme on veut. On n'a pas besoin de respecter dizaines sous dizaines, unités sous unités, etc. Non. Alors, si nous voulons effectuer ces opérations, par exemple, d'abord avec des nombres entiers, « 853 multiplié par 15. » Comme je le disais, la disposition des chiffres, les unités sous les unités, etc. ne comptent pas. Ça n'a pas d'importance. Je peux écrire comme je veux. J'ai 853 multiplié par 15. Je peux l'écrire ici. Comme je peux écrire le 15 ici, comme je peux l'écrire ici, peu importe. Maintenant, pour l'effectuer, nous allons voir que nous allons toujours dans ce sens de la droite vers la gauche. Maintenant, le nombre que nous avons ici qui s'appelle 15, tout comme le nombre qui s'appelle 853, dans le cas de la multiplication, ont des noms. On les appelle simplement des facteurs. Et la multiplication s'appelle encore un produit mathématique. Alors, dans la manière d'effectuer ce calcul maintenant, c'est cette technique qu'il faut retenir. On commence par faire la multiplication par 853 ici avec le nombre 5, c'est-à-dire les unités du nombre 15. Et maintenant, on y va en disant 5 fois 3 égale 15. J'écris 5 et je retiens 1. Juste à côté, pas ici. Et je poursuis la multiplication toujours par 5. 5 fois 5, 25. 25 plus 1 que j'ai retenu égale 26. Alors, j'écris 6 et je retiens 2. On peut toujours enlever celui-là pour dire qu'on n'en a plus besoin afin de ne pas faire de confusion. Ensuite, j'ai 5 multiplié par 8. Ça me fait 40. 40 plus 2 égale 42. J'ai fini de multiplier donc le premier nombre 853 par les unités du deuxième nombre qui est 5. Maintenant, je passe au chiffre suivant, toujours de la droite vers la gauche. Alors, en venant maintenant multiplier 853 par 1, il ne faut pas oublier de décaler d'un rang. C'est pourquoi on marque un point simplement ici pour dire que maintenant, c'est ici que l'on commence la disposition. Alors, on a 1 multiplié par 3, ça fait simplement 3. 1 fois 5, 5. 1 fois 8, 8. Là, la disposition maintenant est obligatoire à être respectée. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Mais après avoir décalé toujours d'un rang pour passer au chiffre suivant. Alors, maintenant, ce que je viens d'effectuer ici et là s'appelle des produits. Mais il faut finaliser le calcul en additionnant maintenant les produits obtenus. Alors, lorsqu'on va additionner les produits obtenus, qu'est-ce que l'on trouvera? On aura 5 plus 0, parce que lorsqu'on fait le décalage, ça veut dire que c'est 0 qui est à sa place, égale 5. 6 plus 3 égale 9. 2 plus 5 égale 7. Et 4 plus 8, parce que ici c'est une addition maintenant que l'on fait, égale 12. On additionne les produits obtenus pour avoir maintenant le résultat final dans une multiplication. Alors, je lis maintenant en comptant les chiffres 3 en 3 de la droite vers la gauche. Et le nombre obtenu, c'est 12 795. J'écris mon résultat.
Alors, un autre aspect, parce que nous avons travaillé avec des nombres entiers, il faut travailler maintenant avec des nombres décimaux pour savoir comment on doit se tenir. Alors, je peux avoir 23,7 multiplié par 12,43. Alors, 23,7, on pose comme on veut, multiplié par, ici, 12,43. Égal. Donc, dans un premier temps, on va effectuer les différents produits, les différentes multiplications, toujours en allant de la droite vers la gauche. Alors, j'ai 3 fois 7, ça fait 21. J'écris 1 et je retiens 2. 3 fois 3 font 9. 9 plus 2, 11. J'écris 1 et je retiens 1. 3 fois 2, 6. 6 plus 1 font 7. Je passe au chiffre suivant en faisant un décalage d'un pas d'un chiffre de la droite vers la gauche. 4 fois 7, 28. J'écris 8 et je retiens 2. 4 fois 3, 12. 12 plus 2 égale 14. J'écris 4 et je retiens 1. 4 fois 2, 8. 8 plus 1 égale 9. Je passe maintenant dans la partie entière et je fais la même opération. Je ne m'occupe pas pour l'instant de la virgule. Alors, je fais encore le décalage et je commence la multiplication. 2 fois 7, 14. Je retiens 1. 2 fois 3, 6. 6 plus 1, ça fait 7. Et 2 fois 2 font 4. Je fais encore un décalage jusqu'à ce que je finisse les différents produits. 1 multiplié par 7 égale 7. 1 fois 3 égale 3. 1 fois 2 égale 2. Tous les produits sont effectués. Maintenant, il s'agit de les additionner. Donc, à présent, on fait ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre. Et maintenant, dès qu'on finira, on verra maintenant, on compte le nombre de chiffres après la virgule pour savoir où il faut la placer. Alors, 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 8, 9. 7 plus 4, 11. 11 et 4, 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 et 9, 10. 10 et 7, 17. 17 et 7, 24. J'écris 4 et je retiens 2. 2 et 4, 6. 6 et 3, 9. Et ensuite, j'abaisse le chiffre dernier qui est 2. Alors, à présent, on a fait la multiplication de deux nombres décimaux. Cela veut dire que le résultat qu'on va obtenir aussi va être un nombre décimal, donc comportant une virgule. Alors, comment on va placer cette virgule-là? Nous repartons dans les facteurs et nous comptons le nombre de chiffres qu'on a après la virgule pour les deux nombres au total. Dans le premier, on a un chiffre. Dans le deuxième, on en a 2. Donc, on a au total 1, 2, 3 chiffres après la virgule que nous devons placer au niveau du résultat. Alors, de la droite toujours vers la gauche. 1, 2, 3 et je place la virgule. Voilà donc le résultat obtenu qui s'appelle 294,591. Bien, à présent, nous allons maintenant aborder la dernière opération qui est la division.